Média. Média. Podcast. Média. Podcast. L'Afrique, riche de sa jeunesse dynamique et créative, se positionne de plus en plus comme un vivier d'innovateurs et d'entrepreneurs visionnaires. Dans un continent où près de 60% de la population a moins de 25 ans, l'entrepreneuriat des jeunes représente un levier essentiel pour le développement économique, social et culturel. Ces jeunes, confrontés à des défis tels que le chômage, l'accès limité aux ressources et les inégalités sociales, transforment ces obstacles en opportunités en inventant des solutions audacieuses. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans votre émission Destination Afrique, nous allons prendre le vol pour Cotonou, la belle ville au Bénin, pour retrouver notre guide du jour, Madame Anniké Nadine Adegbola. Elle œuvre dans l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, mais particulièrement au Bénin. Merci de nous faire le plaisir de nous servir de guide aujourd'hui. Merci, Monsieur Tonkara. Alors, Madame Adegbola, la première question, c'est qu'aujourd'hui, pouvez-vous un peu revenir sur votre parcours et ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique? Pour débuter, je dirais que mon parcours a toujours été marqué par une volonté de faire la différence. Plus jeune, j'observais attentivement ma mère jongler entre plusieurs responsabilités. Et elle exerçait un métier et en parallèle faisait du commerce de produits alimentaires. Donc, elle nécessait de me rappeler qu'avec peu de moyens, on pouvait faire beaucoup de choses lorsqu'on y mettait tout son cœur. Donc, après avoir occupé différents postes administratifs et financiers dans le secteur privé, c'est dans ma 13e année de vie professionnelle que cette phase de ma mère a commencé à me titiller l'esprit. Donc, étant déjà de nature bienveillante, j'ai commencé à nourrir en moi le désir de participer à l'amélioration des conditions de vie des personnes de mon entourage immédiat. C'est de là que m'est venue l'idée d'entreprendre. En fait, ma première initiative permettait à plusieurs personnes de se mettre ensemble afin d'avoir accès à des produits alimentaires de qualité au prix le plus abordable possible. Puisque j'avais déjà ma mère qui exerçait déjà ce commerce, j'avais l'exemple papa sous les yeux. Il me restait juste à améliorer certains aspects. Ensuite, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me focaliser sur les produits locaux, ayant toujours perçu les entrepreneurs comme des apporteurs de solutions. Donc, la solution que moi je pouvais apporter et je voulais apporter, c'était de montrer une autre image de l'Afrique en dehors de celle de la famine et des guerres, mais plutôt une Afrique où on montre la créativité et les talents sont mis en lumière et les productions locales. Voilà un peu ce que je peux dire de mon parcours. Un amour pour l'entrepreneuriat, donc dû aujourd'hui à cette relation maternelle qui vous a toujours poussé à avancer vers l'avant. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez donc choisi de valoriser les talents et les initiatives entrepreneuriales africaines et de promouvoir d'ailleurs les produits locaux et le Made in Africa. Aujourd'hui, quelles sont donc, selon vous, l'importance de cette initiative et comment cela peut-il contribuer à la croissance économique de l'Afrique? Je pense que cette initiative est d'une grande importance pour l'Afrique parce que valoriser les talents et les ressources locales a un impact direct sur les communautés. Par ailleurs, ça stimule l'économie interne de manière inclusive et durable. Donc, en mettant en avant les talents et les ressources ainsi que les produits locaux, c'est pour moi une manière de créer une chaîne de valeur qui favorise l'emploi et encourage l'innovation. Donc, cela permet aussi de renforcer la confiance en l'Afrique et de changer les perceptions globales sur l'Afrique. Donc, je peux dire que promouvoir, c'est en quelque sorte affirmer notre identité. Et donc affirmer notre identité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel message avez-vous pour ceux donc, qui sont donc dans l'optique et qui rêvent aujourd'hui mais n'osent pas passer à l'action? C'est surtout la peur d'échouer qui limite la plupart des jeunes. Il n'y a pas vraiment de moment parfait pour commencer. Il faut se lancer dès que l'idée vous vient. Ce qui compte, c'est de passer à l'action. Vous ne devez pas craindre d'échouer. Échouer, c'est formateur. Donc, l'échec fait partie du processus et doit être perçu un peu comme une leçon. Tant que vous êtes jeune, pendant que vous êtes encore jeune, c'est le moment parfait d'oser parce que la vie est faite d'expériences et c'est en osant que vous pourrez savoir comment procéder et comment mieux faire. Donc, osez, lancez-vous. Il n'y a pas de meilleur âge.
pour oser entreprendre. Osez, lancez-vous, courage, entre autres, détermination, ce sont les mots qui ressortent en quelque sorte de ce message. Aujourd'hui, comme vous le savez, donc, l'Afrique regorge de ressources inexploitées. Comment, selon vous, les jeunes peuvent-ils mieux exploiter ces opportunités pour leur développement personnel et économique, mais surtout celui du continent africain? L'Afrique regorge effectivement d'assez de ressources inexploitées. Aucun domaine n'est encore saturé sur ce continent. L'Afrique, tout est à construire en Afrique. Et pour les jeunes, je dirais que d'abord, ils doivent apprendre à reconnaître leur potentiel. Ils doivent prendre conscience de leur potentiel, ce qui va leur permettre de reconnaître les nombreuses opportunités qui les entourent, telles que le domaine de l'agriculture, les technologies et les énergies renouvelables. Il serait bien aussi de s'engager dans les projets pratiques et pour le faire, il est très important de collaborer avec les acteurs du secteur choisi, ce qui contribuera par la même occasion à leur développement personnel et à l'essor économique du continent. Mmh. À l'essor économique du continent. Aujourd'hui, donc, également, ne peut pas parler de ce continent, Madame Adegbola, sans ne pas parler de ces braves femmes qui, chaque matin, se lèvent à l'aube pour aller vers donc la recherche de l'entrepreneuriat, du travail, mais également de ce soutien à l'endroit de leur famille. Aujourd'hui, quel rôle les femmes peuvent-elles donc jouer dans le développement économique et social de l'Afrique et pourquoi est-il nécessaire de les soutenir? Tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes représentent une importante part de la population mondiale. Elles sont les piliers des familles. Elles jouent un rôle central, gérant à la fois les foyers et les activités génératrices de revenus. Donc, je pense qu'en impliquant davantage les femmes dans l'économie, elles vont contribuer à la création de richesses, à réduire la pauvreté et en même temps renforcer la cohésion sociale. Par exemple, au niveau de l'agriculture, elle représente une grande partie de la main-d'œuvre ainsi que dans le commerce, l'artisanat et l'entrepreneuriat. Soutenir les femmes, c'est leur donner aussi les moyens de libérer leur potentiel et leur esprit créatif. Et lorsque dans une communauté, les femmes prospèrent, elles investissent dans l'éducation des enfants, et elles investissent dans des initiatives qui renforcent le tissu social. Et je peux dire que ce sont autant de facteurs qui plaident en faveur et du soutien de l'entrepreneuriat féminin. Et ce n'est pas pour rien que même le nom Afrique est au féminin. Aujourd'hui aussi, il est essentiel que les parents accompagnent, selon vous, leurs enfants dans le choix de leur parcours professionnel. Quel conseil donc donnerez-vous à tous ces parents pour qu'ils puissent aider à détecter et à encadrer les talents et les passions de leur enfant? La remarque en général, c'est qu'en Afrique, beaucoup de parents préfèrent voir leur enfant suivre le chemin classique, le chemin scolaire classique, alors que les enfants ont de grands potentiels, les enfants ont des passions en eux, les enfants ont des talents. Donc, je pense que il est important que les parents prêtent attention, soient attentifs aux talents et aux passions de leurs enfants dès le jeune âge. Il ne s'agit pas seulement de choisir une orientation scolaire, mais de les accompagner dans la découverte de leurs forces. Les parents peuvent guider les enfants en parallèle vers une orientation qui révèle leur potentiel. Ainsi, ils pourront plus vite s'épanouir et activement contribuer à la résolution des problèmes des communautés parce que de toute manière, pour qu'un pays, une nation évolue, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'initiatives qui œuvrent dans le sens de la résolution des problèmes de cette communauté. Dans la résolution de ces problèmes, de ces communautés également, aujourd'hui, la communauté mondiale aussi nous intéresse parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, l'union est une force. Pourquoi est-il important également pour tous les jeunes, notamment pour l'Afrique, aujourd'hui, de s'associer pour créer des projets ensemble? Les jeunes sont une tranche très active de la population et l'union permettra de maximiser leur potentiel, les ressources et les énergies. Une collaboration, c'est une manière de s'enrichir mutuellement et d'apprendre des expériences et des idées des autres. Cela permettra de créer des projets plus solides et plus structurés. Aussi, augmenter les chances de succès et minimiser les risques d'échec. Donc, au niveau des jeunes, ils jugent et c'est très important que les jeunes puissent comprendre que se mettre ensemble peut leur permettre d'accomplir davantage et accélérer la réalisation de leurs projets, d'où l'union fera la force. Donc l'union fera la force, la gestion également du temps
et la discipline sont fondamentales pour réussir dans le cadre de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quelles sont, selon vous, également ces méthodes pour rester productive et concentrée dans ce travail? Le temps et la discipline sont très fondamentales pour réussir. Personnellement, moi, j'adopte une méthode qui repose sur la planification claire. Je commence chaque journée par la définition de mes priorités et aussi un emploi du temps bien structuré. Je me fixe des objectifs réalisables que je divise en grandes tâches, en actions plus petites et concrètes. Donc, cela me permet de rester concentrée et d'être productive. Et par ailleurs de maximiser ma productivité tout en me permettant de prendre certaines pauses pour enfin maintenir le bon rythme. Hmm. Voilà. Donc maintenir ce bon rythme. Aujourd'hui, par rapport aussi à cela, il est souvent dit que la bonne information mène au succès. Quel rôle l'accès à une bonne information et aussi que peut-elle jouer plutôt dans l'orientation des jeunes et des femmes et comment cela les aide-t-il à être plus productifs? Cela pourrait rejoindre un peu mon parcours parce que j'ai eu quelques difficultés à pouvoir m'orienter dans le domaine qui était vraiment le mien. C'est maintenant que j'ai commencé à suivre ma passion, à suivre ce qui m'intéressait, ce qui m'animait vraiment. Et c'est de là que j'ai trouvé qu'il est important d'avoir accès à une information de qualité pour prendre des décisions éclairées. Cela permet aussi d'éviter les erreurs, surtout de perdre du temps, d'acquérir les compétences pertinentes et de maximiser son potentiel. Donc, une bonne information permet d'orienter les choix d'abord professionnels, les choix de vie et pourquoi pas avoir rapidement accès aux bonnes opportunités parce que cela te permet de facilement t'orienter en fonction de tes intérêts et de ce qui peut valablement te permettre d'évoluer. Vous avez parlé donc de choix de vie, ce qui est assez important également. Mais aujourd'hui, quel est votre rêve à vous pour l'Afrique dans les années à venir et quel rôle l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes doit-il jouer dans ce développement? Mon rêve pour l'Afrique, le rêve est vraiment grand. Le rêve est vraiment grand. Mon rêve pour l'Afrique est de voir l'Afrique devenir autonome, prospère et capable de subvenir à ses propres besoins, particulièrement dans le domaine de l'agriculture, parce que l'autosuffisance alimentaire me tient vraiment à cœur. Et j'aimerais bien voir l'Afrique aussi devenir autonome dans les secteurs économiques et stratégiques. Et pour y arriver, il est important que les jeunes et les femmes puissent être au cœur de cette transformation et surtout grâce à l'entrepreneuriat local, la valorisation des ressources et la résolution des problèmes. Ainsi, ils joueront un rôle central dans le développement et la prospérité durable du continent. Et mon coup de cœur, c'est que chaque fille et fils d'Afrique puisse prendre conscience et se dire que le développement de notre continent passe aussi par moi. Personne ne viendra développer notre continent à notre place et poser des actions dans ce sens. Donc, entreprendre. Entreprendre, mais également, avant, bien évidemment, de continuer, nous allons avec vous, Madame Adegbola, écouter cet élément et revenir. L'Afrique, terre de défis, mais surtout terre d'opportunités. En effet, aujourd'hui, une vague de jeunes entrepreneurs réinvente l'avenir du continent. L'entrepreneuriat des jeunes Africains, c'est au cœur de l'attractivité de la destination africaine. Chaque défi devient une opportunité, chaque jeune un bâtisseur d'avenir. Alors partout sur le continent, des milliers de jeunes entrepreneurs transforment des idées simples en solutions innovantes, créatives. Ces jeunes ne sont pas juste des rêveurs, ce sont des acteurs du changement. Malgré les obstacles, des financements, l'accessibilité aussi aux outils, ils avancent, ils sont créatifs, ils sont résilients. Ces initiatives montrent que l'Afrique regorge de talents, prêts à transformer le continent. L'entrepreneuriat des jeunes en Afrique transforme de façon progressive le continent, devenant un véritable levier de développement. En créant des opportunités localement, ces jeunes contribuent aussi à retenir les talents sur le continent, réduisant ainsi les départs massifs vers l'étranger. En réinterprétant les richesses culturelles africaines à travers la mode, la musique, les arts, ils redonnent confiance à leur génération. Ils promeuvent aussi une image positive de l'Afrique à l'international. Avec l'entrepreneuriat, l'Afrique ouvre une nouvelle dynamique de valorisation de son potentiel.
Aujourd'hui, l'entrepreneuriat en Afrique au cœur de votre émission Destination Afrique. Madame Adegbola, comme vous le savez, vous êtes donc aujourd'hui dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous avez opté pour accompagner les jeunes de votre pays, le Bénin, également dans votre ville, Cotonou, entre autres. Et aujourd'hui aussi, vous vous ouvrez à l'Afrique. Pouvez-vous un peu nous parler de la transformation également des produits locaux, comme vous l'avez expliqué aujourd'hui? Comment ça se passe dans cette transformation? Quels sont aujourd'hui les défis et les opportunités, mais aussi les moyens que cela exige, parce qu'aussi vous y mettez du moyen, du cœur et de l'âme. Tout à fait, la transformation au niveau des produits locaux, c'est la transformation des matières premières. La transformation des matières premières permet d'apporter une valeur ajoutée à la production. Et pour cela, il faudrait avoir assez de produits, des matières premières et par la même occasion avoir des industries qui faciliteraient la transformation de ces produits et faire assez de communication autour de ces produits et du bien fondé et de l'intérêt que ces produits peuvent apporter dans le développement local et le développement du continent. Donc, le développement de l'Afrique, je pense pas du fait que les produits locaux doivent être transformés afin d'impulser le développement interne de l'économie. Et concernant déjà aujourd'hui l'évolution de votre métier et de l'accompagnement des jeunes au niveau de votre pays, comment évolue aujourd'hui l'entrepreneuriat au niveau du Bénin? Le développement au niveau de la jeunesse dans le monde dans le domaine entrepreneurial se poursuit. Il est à noter que le gouvernement du Bénin œuvre vraiment dans ce sens en mettant plusieurs politiques d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Donc, l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un peu revenir avec nous sur votre expérience depuis que vous êtes dans le métier? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quel est aujourd'hui peut-être des jeunes que vous avez rencontrés ou une activité dans laquelle vous avez travaillé? Parce que la dernière fois, je l'avoue, quand nous étions en train d'échanger, vous étiez au fin fond de votre pays, dans des zones très reculées où il était même devenu inaccessible pour vous de communiquer par téléphone. Pouvez-vous nous parler un peu d'une expérience que vous avez vécue et qui vous a marqué dans ce que vous êtes en train de faire? Je dirais que dans le fin fond du Bénin, le réel problème auquel les jeunes sont confrontés, c'est le manque d'accompagnement, c'est le manque d'information. Il y a aussi la formation adéquate afin de développer le plein potentiel que ces jeunes ont. Donc, surtout, c'est un problème d'orientation, d'accompagnement, de l'accès au financement, aux équipements et un accompagnement dans le sens du mentorat afin que ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine-là permettent à ces jeunes de suivre leur pas et de rapidement être productifs. Aujourd'hui, ce qui m'a le plus séduit avec vous, je l'avoue, c'est que j'ai vu une vidéo de vous avec des jeunes filles qui étaient dans la transformation. Je pense que ça devait être du savon, entre autres. Pouvez-vous un peu revenir sur cette rencontre qui apparemment vous a aussi séduite? Personnellement, j'ai été aussi formée dans le domaine de la transformation du savon pour ne pas pour faire court. Au fait, c'était une activité qui montrait des jeunes dames engagées dans la transformation, dans la valorisation du savon local, le savon noir du Ghana. Donc, ce qui m'a aussi tellement plu dans cette initiative, c'est l'emballage. Elles utilisaient des calebasses comme emballage pour faire la promotion de ce produit. Donc, ce qui a carrément fait ressortir un côté innovant de ce produit et qui a connu un grand succès. Vous nous parliez de vos rêves d'élargir ce métier de l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, en quelque sorte, vous en êtes où? Quels sont aujourd'hui vos objectifs et vos orientations et les perspectives que vous êtes fixées pour un peu vous élargir au niveau des autres continents, comme vous l'avez fait au niveau du Bénin? On l'a vu également avec cette histoire que vous venez de nous raconter au niveau du Ghana. Y a-t-il d'autres perspectives dans d'autres zones de l'Afrique et même voire dans le monde? Comme je vous l'ai dit précédemment, les actions sont menées et c'est l'union qui fera la force. Donc, j'envisage pas la suite d'élargir la collaboration à d'autres structures, d'autres personnes qui œuvrent déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes pour qu'ensemble nous puissions positivement impacter ces jeunes, ces communautés afin de vraiment relever le défi
qu'est celui du développement du continent africain, et cela par les jeunes qui constituent un grand levier. Aujourd'hui, vous le savez, vous nous l'avez même raconté dans vos histoires, l'Afrique est au cœur de cette émergence, notamment au niveau de l'Afrique, des jeunes plutôt. Si nous, en tant que touristes, nous avions envie de venir découvrir le Bénin, votre ville Cotonou et d'autres pays dans le domaine de l'entrepreneuriat, et si aujourd'hui vous étiez en face d'une autre communauté plutôt étrangère et que vous deviez les convaincre de venir investir ou de venir vous accompagner au niveau du Bénin dans ce que vous faites ou au niveau de l'Afrique, vous leur diriez quoi, Madame Adegbola? Je leur dirais que le Bénin est un pays de paix où il fait bon vivre et toutes les conditions sont réunies pour favoriser l'émergence des initiatives. Le Bénin est une terre assez touristique, une terre d'accueil où vous avez plusieurs possibilités dans le domaine du tourisme, du nord au sud, et les populations sont vraiment accueillantes. Et il y a assez d'endroits, de lieux touristiques à visiter. Il n'y a rien de mieux que de venir découvrir par soi-même la réalité de ce qui se passe. Donc, je les invite tout simplement à passer, à venir, à vivre l'expérience en direct afin de se faire leur propre opinion. C'est une invitation. Une invitation que nous allons bien évidemment accepter avec beaucoup de plaisir. Nous avons préparé déjà nos bagages en destination bien évidemment du Bénin. Aujourd'hui, nous étions avec vous au niveau de Cotonou. Dans très bientôt, nous serons toujours dans ce beau pays du Bénin vers une autre localité pour découvrir aujourd'hui encore la beauté de l'Afrique. Je rappelle donc que nous étions avec Madame Anniké Nadine Adegbola, toujours dans le cadre de la destination de l'Afrique. La promotion de l'Afrique, de l'attractivité territoriale, holistique, mais également culturelle, économique, environnementale. Merci encore, Madame Nadine Anniké Adegbola, de nous avoir servi de guide aujourd'hui. Merci, Monsieur Tunkara. La reconnaissance va à votre endroit et pas à votre émission Destination Afrique qui permet de révéler les talents, le potentiel touristique et culturel de l'Afrique, économique aussi. Je vous remercie. Merci également à vous, chers amis, de nous accompagner chaque jour avec vos bagages, avec vos oreilles, le cœur, les yeux, pour nous accompagner à vivre avec vous ces destinations de la beauté africaine. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro dans votre émission Destination Afrique.